Bonjour et bienvenue. Fortes inondations à Matam, Bakel et Tambacounda. L'État du Sénégal dans l'As et l'Obs dégage 8 milliards pour les sinistrés. Débordement du fleuve Sénégal. L'Observateur parle d'urgence humanitaire à Bakel. Bakel où plus de 25 000 personnes sont coupées du reste du monde. Des villages restés 3 jours dans le noir et sans eau. Des périmètres agricoles inondés. Pour Rewmi Quotidien, ces populations sont en situation de catastrophe. Toujours sur la question. Pendant que Bakel et Matam pataugent dans les eaux, Sonko lance une vaste campagne de levée de fonds. Pour le quotidien Les Échos, les ministres, ODG et chefs d'agence doivent cotiser 1 million minimum. Les maires et autres doivent participer pour 100 000 francs et plus et les jeunes invités à donner 1000 francs. Sonko en campagne avant l'heure, lit-on dans le point actu. Giga meeting de Pastef à Dakar Arena le samedi 19. Sonko lance sa grande collecte de fonds pour la campagne. D'après Yor Yenikay, le pro décline sa stratégie de feu de résine pour les législatives. Bougane Gueye Dany dénonce Ousmane Sonko et déplore une cagnotte électorale inacceptable face aux sinistrés. De Toubambour, Bakel et Kaolack, cotisés au Gunandat, commente le quotidien Le Public. Données des finances publiques falsifiées, le FMI s'aligne sur les chiffres révisés par le nouveau régime et alerte. Démenti sanglant à Macky, le FMI est en phase avec Diomaye Sonko, affiche le quotidien L'évidence. Maquillage des finances publiques, le FMI confronte Sonko et désavoue l'ancien président de la République. Selon le FMI, le déficit budgétaire et la dette publique pour cette période sont désormais estimés significativement plus élevés précédemment rapportés dans les lois de finances et de règlement. Sur cette situation financière difficile du Sénégal, le FMI pour des mesures audacieuses souligne l'Info Quotidien. Réduction de la dette publique, il lui demande de faire preuve d'audace dans les mesures à prendre pour redresser l'économie. Le FMI met la pression sur Bassirou Diomaye Faye. D'après Direct News, il met le doigt sur la plaie du Sénégal, estimant que le déficit budgétaire devrait s'aggraver cette année. Dépensons l'estimation précédente de 7,5% du PIB. Le FMI prédit des lendemains difficiles. Vision Sénégal 2050, Ali Wuntin dans l'Éveil quotidien estime qu'il faudrait enrichir le document. Couverture médiatique équitable des élections anticipées de 2024. La RTS et le CNRA prennent les devants. Lutte contre l'immigration. L'UE décaisse plus de 19 milliards en faveur du Sénégal, souligne le Dakarois. Nous terminons comme toujours en sport. CNG, choix pour la succession de Birassène. Du flou tout autour du vote. La présence de Balla Gaye numéro 2 sur les lieux de vote décriés. La tribune sport barrasse à une. Un désordre total. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi et très bonne lecture.